Comment se détacher du cadre familial? Bonjour, ici Audrey Bérubé, fondatrice du site web www.créersareussite.com où il est question des enseignements sur la loi d'attraction et aussi de la conscience de la richesse intérieure vers la richesse extérieure. Nous sommes vendredi et c'est la réponse à la question de la semaine sur la loi d'attraction qui nous provient aujourd'hui de Ève. Alors je vous élabore davantage sa question. Est-ce que l'on peut exister sans le regard ou les conseils ou l'approbation de ses parents? Bref, comment se détacher du cadre familial? Alors merci beaucoup Ève pour votre question. Afin que les gens puissent mieux saisir ma réponse, je vais rajouter le fait que vous êtes une dame qui n'habitait plus avec ses parents, mais qui quand même semble à certains moments vivre encore sous leur regard à eux, plutôt que vous sentir pleinement autonome, je dirais, là, dans vos décisions et ainsi de suite. Alors, pour bien comprendre, toujours sous les enseignements de la loi d'attraction, on dit que rien n'est plus important que de se sentir bien. Et ce qu'on doit rechercher lorsqu'on est en relation avec les gens, c'est d'être tellement bien avec soi-même que l'on ne se laisse plus affecter par les autres, par les propos des autres, par les jugements des autres, et ainsi de suite. Maintenant, avant d'en arriver là, souvent nous avons un travail à faire sur soi-même qui est de reprendre contact avec notre propre pouvoir personnel. Comme je le dis parfois, c'est notre propre source d'énergie à nous, notre source, appelons-la la source divine, ou cette énergie-là de force qui est en nous. En reprenant notre pouvoir avec cette énergie-là, nous devenons encore plus en alignement avec qui nous sommes vraiment. Et lorsqu'on est vraiment en alignement avec soi-même, qu'on se sent en confiance, on ne se laisse plus influencer par les autres et on va jusqu'à laisser les autres être qui ils sont, même s'ils ne nous permettent pas d'être qui nous sommes. Ça fait partie des lois qui se rattachent à la loi de l'attraction. C'est la loi de permission. Alors évidemment que lorsqu'on retourne parfois voir nos parents ou on retourne en famille, on revient dans des histoires passées, des faits qui se sont déjà produits et on se sent interpellé à réagir de la même façon qu'on réagissait avant, par exemple. Ça fait partie de la nature humaine, mais lorsqu'on commence à comprendre et à mieux saisir la subtilité de la loi de l'attraction, qui nous dit que nous attirons selon nos pensées, nos croyances et tout cela, alors on est plus porté à faire attention à moins réagir de la même façon que nous réagissions auparavant. Et il est dit également que nous attirons à nous les gens selon notre fréquence de vibration, mais aussi que les gens viennent vers nous de la façon dont on les perçoit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est signe que c'est à chacun d'entre nous d'être tellement conscient que c'est nous, par nos pensées, bien souvent, qui projetons sur l'autre personne le scénario ou les propos que cette personne-là va nous dire parce qu'on a été habitué de filtrer les conversations de cette manière-là. Alors, quand on reprend notre pouvoir personnel de façon plus consciente, plus constante, et qu'on sait très bien que c'est par notre attitude, notre humeur, notre façon de penser qu'on va attirer les gens vers nous, alors on fait beaucoup plus attention à ce qu'on pense sur ces gens-là, par exemple. Et évidemment, il y a un délai avant d'en arriver à se sentir bien, à se sentir en harmonie lorsqu'on retourne voir nos parents, par exemple. Mais c'est un travail qui est là, qui est à faire, mais en même temps, c'est un travail subtil et que chacun d'entre nous doit prendre le temps que ça lui prend, mais sans se culpabiliser non plus,
mais surtout sans réagir lorsqu'on entend encore des propos qu'on aimerait ne pas entendre. Par exemple, des conseils depuis le temps que vous savez telle ou telle chose. Par exemple, vos parents n'arrêtent pas de vous répéter de faire attention ou ainsi de suite. Des conseils que vous aimeriez ne plus entendre selon l'âge que vous avez. Alors voyez-vous, c'est toujours une question de se sentir tellement en alignement avec soi-même que l'on ne se laisse plus affecter par les autres et graduellement, progressivement, ces gens-là viennent moins vers nous avec des anciennes histoires, avec des propos qui auparavant appuyaient sur le mauvais bouton, par exemple. Alors graduellement, tout cela se fait d'une façon énergétique toujours. Et on ne peut pas demander aux gens de penser comme nous, d'être nécessairement sur la même fréquence ou longueur d'onde que nous. Alors, comme c'est nous qui sommes dans un champ d'énergie auquel on croit, je présume que vous croyez bien à l'énergie, aux fréquences de vibration que nous dégageons. Alors, c'est à nous à faire ce genre de travail-là et à laisser les autres être qui ils sont. Et je me répète, même si on ne se sent pas accueilli comme on voudrait se sentir accueilli. Alors, chacun d'entre nous, on a le droit, c'est notre droit évidemment de naissance, d'être capable de vivre sans se sentir affecté par le regard des autres, parce que nous avons notre propre regard à nous, toujours encore plus en puissance lorsqu'on se sent en confiance en nous et on se sent en alignement avec cette énergie source-là qui est en nous et avec qui on a une résonance encore plus forte que les gens négatifs ou un peu plus négatifs alentour de nous. Alors voilà, Ève, c'était ma réponse à votre très belle question. Je vous remercie beaucoup de nous l'avoir posée, puisque les abonnés peuvent aussi l'entendre. Alors à tous, merci de votre attention. Je vous invite à me poser votre question si vous le désirez par le biais de mon site web, le www.créersareussite.com. À la rubrique « Me joindre », vous pourrez me poser votre question. Alors d'ici là, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la prochaine. Au revoir.